Elle a été la première étudiante noire à intégrer la Sorbonne. Elle a contribué à faire émerger l'idée d'une conscience noire dans le monde francophone. C'est l'une des fondatrices de la négritude et elle a inspiré le mouvement afroféministe. Voici l'histoire de Paulette Nardal. Paulette Nardal naît en 1896 en Martinique, moins de 50 ans après l'abolition de l'esclavage en France. À l'âge de 24 ans, elle part étudier l'anglais à Paris, où elle découvre la richesse de la culture noire. Il faut dire que je ne m'imaginais pas que j'aurais rencontré chez les Noirs une telle richesse. Étant étudiante, n'est-ce pas, dans le milieu européen, évidemment, je ne voyais que les réalisations du monde blanc. Elle rédige son mémoire de fin d'études sur Harriet Beecher Stowe, abolitionniste et féministe américaine. À Clamart, elle organise chez elle un salon littéraire, où elle reçoit des intellectuels africains-américains, caribéens ou encore africains. En 1931, elle fonde la Revue du Monde Noir, où elle appelle à un internationalisme noir et à un réveil des intellectuels. Aux côtés d'Aimé Césaire, de Léopold Sédar Senghor et de Léon Gontran Damas, elle a inspiré le mouvement de la négritude. Mais elle estime que les hommes ont repris les idées brandies par les femmes, qu'ils ont minimisé leur contribution et qu'ils ne se sont pas comportés de façon très correcte. Plus conservatrice que certains de ses pairs, Paulette Nardal rejette l'athéisme. Elle désapprouve le communisme et s'oppose à l'indépendance des Antilles. Des positions qui lui vaudront une tentative d'assassinat en 1956. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle est gravement blessée alors que son bateau est torpillé par un sous-marin allemand. De retour en Martinique, elle soutient la résistance en donnant des cours d'anglais aux soldats partant pour la dissidence. Après 1945, elle militera contre l'abstention des Martiniquaises et se battra pour leur engagement en politique. Restée célibataire pour affirmer son indépendance, elle s'éteindra en 1985, à 90 ans. Doublement victime de sexisme et de racisme, il aura fallu attendre les années 2000 pour que des universitaires américains en Black Studies lui redonnent enfin sa juste place. Depuis, Clamart, Paris et Fort-de-France ont nommé plusieurs lieux en son hommage et des activistes militent aujourd'hui pour sa panthéonisation.